membres à venir s'expliquer là-dessus. Alors, je voulais préciser justement là-dessus, puisque vous me tendez un peu la perche, que pour faire cette émission, on l'a voulu un débat, puisque dans l'opinion, il y a tellement de choses qui se racontent. Exactement. On a voulu un débat entre vous, la Fédération togolaise de football et le ministère des Sports. Alors, il n'y a que vous seul qui avez accepté d'être avec nous. La Fédération a décliné l'invitation, la raison évoquée, elle n'a pas de problème avec vous, Daré, et que le problème, c'est au niveau du ministère. Et donc, c'est entre vous et le ministère. Et le ministère des Sports, qui nous a dit qu'il nous revient jusqu'à ce matin, on n'a eu aucune nouvelle. Et c'est pour ça que vous êtes le seul à être avec nous en studio. Nous, on fait avec. Je confirme en disant que depuis mon arrivée, le COMEX, au niveau de la FTF, s'est très bien occupé de moi. Ils ont multiplié collectivement et individuellement des réunions. Et je ne sais même pas le nombre qu'on a effectué ensemble. Et chacun essaye de trouver des solutions pour pouvoir arriver pour un meilleur aboutissement. Même je peux me permettre de dire que certaines autorités de ce pays, même des ministres, de leurs propres initiatives, m'ont invité pour m'écouter, pour voir quel est le problème. Et à chaque fois quand je pose le problème, ils hochent la tête. Ouais, ils disent que ce que je dis est compréhensible, il est vrai, mais ce que les interprétations font qu'aujourd'hui, les gens veulent nous... Vous cognez, vous opposez? Ouais, nous opposer, et que ce soit le ministère, que ce soit la fédération, que ce soit Kader et moi. Alors que je ne pense pas que le public aujourd'hui a besoin de ça. Et on n'a pas besoin de ça pour pouvoir avancer dans ce sport qui unit tout le peuple togolais. Je vous sens un peu fatigué. Non. Vous avez passé des jours à ne pas dormir la nuit, je veux dire? Un peu fatigué parce que je suis amené à expliquer beaucoup de choses que je trouve simples, mais ici, dans l'environnement, que les gens ont du mal à comprendre. Et les interprétations qui suivent me découragent un peu. Et je trouve qu'on doit quand même amener à changer certaines mentalités pour qu'on puisse évoluer dans le monde sportif de haut niveau qui s'impose aujourd'hui à toutes les nations du point de vue sportif. Alors, depuis que cette affaire est sur les médias, moi j'ai eu accès à des documents, j'ai lu des correspondances. Je me suis rendu compte que le ministère des Sports a demandé que la fédération prépare le projet de contrat avec Exactement. vous, qui lui a été envoyé. Exactement. Et elle a demandé qu'il y ait une discussion avec vous pour réduire votre prétention salariale. Ce qui a été fait, cette discussion. Je ne sais pas si vous avez accepté de réduire votre prétention salariale, mais est-ce qu'il n'y a pas eu de discussion directement avec le ministère? Non. Entre vous et le ministère des Sports. Ce qui devait avoir lieu le lundi passé, mais qui a fini au ministère des Finances, et pour qu'on nous dise après qu'on ne pouvait pas assister à... Je n'ai pas eu de retour, je n'ai pas eu de contact avec le ministère des Sports, à part ses représentants. Vous n'avez jamais rencontré Madame la ministre? Non, je n'ai jamais rencontré Madame la ministre, mais je tiens aussi à situer l'opinion que dans mes prétentions salariales ou bien financières, je ne dépasse pas d'un franc CFA le montant que touchaient mes prédécesseurs. Donc, j'ai pris sur moi de me renseigner pour voir qu'est-ce que mes prédécesseurs gagnaient et tout ce que j'ai demandé comme proposition était en dessous. Je ne sais pas comment est-ce qu'il faut faire encore pour devenir un patriote. Donc, ce qu'on nous dit, 12 millions, 14 millions, c'est ce que la commission, les trois partis, la Fédé, le ministère des Sports et le ministère des Finances, ont retenu pour la contre-proposition par rapport au qui se trouvait dans le projet de contrat, qui ne m'a pas encore été notifié officiellement. Et c'est hier que j'apprends aussi, comme tout le monde, que c'est 12 millions. Vous n'étiez pas au courant, vous ne savez rien? Non. Parce que je n'ai pas eu de retour. D'accord. Très bien. Ça devient intéressant. Puisqu'on a promis et donné aussi la parole aux auditeurs, des auditeurs qui souhaitent vous questionner sur ce sujet qui, ma foi,
nous agace à peu près parce que pour nous, c'est sur le terrain, les éperviers, c'est sur le terrain et ce n'est pas en dehors. On pensait avoir fini avec ces histoires, mais visiblement, c'est encore là. Alors, quand vous regardez tout ça, est-ce que vous pensez que quand vous continuez ça sera bon devant? Est-ce que devant? Je dirais plutôt que c'est dommage que, à travers tout ce que j'ai vécu sur les 3 semaines-ci, que les deux institutions, je parle du ministère des Sports et de la Fédération, ne travaillent pas ensemble. C'est dommage, parce que je pense que ces deux institutions, on doit tout faire pour que ces institutions travaillent ensemble pour une meilleure harmonisation au niveau du planning, au niveau du sujet qui concerne les choses de sélection et autres. Donc, je ne sais pas vous le dire, puisque moi, c'est le terrain qui me préoccupe. Et dans la nomination dans ma nomination, les objectifs qui m'ont été fixés, pour moi, c'est le terrain qui compte. Mais en dehors du terrain, il faudrait faire un travail pour réunir les deux institutions pour qu'ils puissent nous accompagner dans les meilleures conditions et pour qu'on puisse avoir des résultats. Alors, moi, lorsque je préparais cet entretien, cette émission, j'ai eu dire que d'autres réunions ont eu lieu avant-hier et hier où on vous demanderait de faire des efforts pour accepter ce que le ministère propose. Et là, vous nous dites que vous n'êtes même pas au courant de ce que le ministère propose. Qu'ils envoient quelqu'un en ligne qui téléphone pour démentir ce que je dis. Donc, quand on vous dit de faire des efforts pour accepter ce que le ministère demande, vous vous dites que vous ne connaissez même pas la proposition du ministère. Je l'ai découvert en même temps que le public, le peuple togolais. D'accord. Faites une investigation et posez la question à la fédération. S'il y a un papier qui m'a été transmis, comme quoi, voilà la contre-proposition du ministère et la contre-proposition qui a suivi la réunion tripartite entre la fédération, le ministère des Sports et le ministère des Finances. Est-ce qu'ils m'ont envoyé un document pour dire que voilà sur quoi on s'est arrêté, M. Ngombé, et on attend de voir si vous acceptez ou pas, et sinon, quelle est votre contre-proposition? C'est ce que devait être fait dans la démarche normale. Ce ne fut pas le cas. Alors, où est-ce que vous en êtes aujourd'hui? Parce que là, ça coince, on ne sait pas, est-ce que vous allez signer ou vous n'allez pas signer? Pendant ce temps, bon, Koubadia Kader va assurer l'intérim. Après, si vous vous mettez d'accord avec le ministère, vous pouvez revenir prendre votre poste, mais les EPV ont un match important le 6 septembre, après le 9. Ouais. Est-ce que ça vous agace tout ça? Un peu, puisque le temps joue contre nous aujourd'hui dans l'organisation et dans l'approche de ce match. Et on multiplie des réunions, même jusqu'hier à 22h, j'étais avec de manière personnelle avec M. Wilson, ici, toujours dans l'approche des tentatives pour trouver des solutions à ce problème. Et je pense qu'à la sortie de cette réunion, avec mon agent d'ailleurs, nous approchons un peu dans les compromis pour pouvoir trouver une solution qui peut arranger. Jusqu'à quel niveau vous êtes prêt à céder pour pouvoir aider le Togo à avancer? Mais je ne me pose à rien. Ah bon? Je ne me pose à rien puisque j'explique les nouvelles tendances et ce qui doit être fait ou bien de quoi j'ai besoin pour travailler. Et si je peux me permettre de dire que je suis mal compris. C'est tout, sinon il n'y a pas... Je ne vois même pas le débat. Mais sauf qu'il y a les spéculations qui viennent divertir un peu l'opinion. Et c'est ça qui fait un peu dommage, qui fait tâche. Et puis ça nous désoriente je ne sais pas comment dire ça. De l'objectif. De l'objectif et qui doit qui devait nous préoccuper pour qu'on puisse avancer. À l'allure où vont les choses, on vous connaît à peu près, hein, les bombes derrière. Est-ce que vous serez peut-être pas en train de réfléchir pour repartir chez vous? Non, parce que les avis sont partagés là-dessus, puisque moi, j'ai des obligations aussi en Belgique. Je travaille avec la Fédération belge de football. Exactement. Donc, ça fait 3 semaines que je suis à Lomé pour servir mon pays, pour partager mes connaissances. Mais ça fait 3 semaines que je traîne ici. Et il va falloir aussi, si je suis confirmé ici, si je signe avec les CPV, c'est ce que je souhaite d'ailleurs, parce que c'est une opportunité unique que le peuple togolais, à travers les autorités politiques et sportives,
pour pouvoir me lancer. Je leur remercie énormément, la Fédé, les politiques et tout ce qui s'en suit. Et pour moi, je crois avoir fait aussi trop de sacrifices en étant déjà joueur et maintenant devenu entraîneur pour pouvoir aider le Togo à avancer dans le monde du foot. D'accord. Alors, on va permettre aux auditeurs, ceux qui souhaitent vous interroger, vous poser des questions, on va leur permettre donc d'appeler en direct. Nous sommes sur la radio, j'ai mis un taxi FM Lemay. Nous avons un contact que vous pouvez appeler, c'est le 92 60 81 81. Vous pouvez mettre votre casque s'il vous plaît. 92 60 81 81. On va prendre le premier auditeur au téléphone. Allô? Bonjour, cher grand citoyen d'État, comment allez-vous? Tout va bien. C'est monsieur? Monsieur Saint-Éloi. Ah d'accord, très bien, excusez-moi. Allez-y, Saint-Éloi. Ah, vous étiez le premier à nous appeler aussi hier. Si. Allez-y. Bonjour, monsieur Elor. Très bien, vous? C'est le souhait de nous tous. Merci à vous. Merci. D'accord. Merci beaucoup, Saint-Éloi. Merci de nous avoir appelés. On va prendre un autre auditeur. 92 60 81 81. Alors, pour ceux qui souhaitent nous envoyer des messages, vous pouvez aussi l'envoyer, mais sur le 93 94 96 64 ans. Second auditeur, allô? Oui, bonjour. C'est monsieur? Monsieur Farid, nous vous écoutons. Bonjour, monsieur Farid. Oui, allez-y, monsieur Farid, nous vous écoutons. Très bien. Merci beaucoup, monsieur Blanc. Nibom Bédéré, déjà, si vous acceptez venir prendre les éperviers du Togo, c'est parce que vous pensez qu'il y a quelque chose à faire pour élever le football togolais. Bien sûr. Quel est votre projet pour ce football? C'est de développer au maximum les talents sur le plan national. C'est de faire le suivi dans la catégorie des jeux, sur toute l'étendue du territoire. C'est de former dans un premier temps les entraîneurs, ou les encadreurs, les éducateurs, pour les amener. Ça, normalement, c'est pas moi, on doit me présenter un projet dans lequel je dois fonctionner. Ça relève de la direction technique nationale qui doit me présenter un projet sur lequel je dois marcher. Malheureusement, pour l'instant, et de ce côté aussi, il y a des petits problèmes, donc il n'y a rien qui est constitué, donc on va devoir travailler aussi dans les moments creux. On va prendre le temps avec la direction technique nationale de concevoir un planning, un projet qu'on doit étaler sur toute l'étendue du territoire national et dans la formation des cadres, dans les projets de jeux et autres, pour que le Togo puisse s'identifier dans un style de jeu. Et c'est pas un petit travail, on a besoin de beaucoup de personnes. Et là, on a besoin déjà sur les 5 régions du Togo, déjà préparer les directeurs régionaux de sport et tout ça là, d'avoir des entreprises. Ça, c'est la direction technique qui s'en occupe. Mais aujourd'hui, je suis amené aussi à piloter des projets comme ça qui font partie de mon planning. Okay. Donc, il y a énormément de choses à faire parce que le potentiel intrinsèque au Togo est énorme. Donc, on ne peut pas s'éteindre comme ça sur le